Bonsoir messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. En effet, on va faire aujourd'hui un tutoriel comment faire sa vidange sur une 50cc 4 temps méca boîte. Ça c'est ma moto, hein. Comme vous avez pu voir, je sais pas si vous avez vu ma vidéo présentation SkyTeam classique. Voilà, ça c'est ma moto. Alors du coup je pense qu'on va enchaîner tout de suite. C'est parti. Pour commencer les gars, il faudra du matériel. Donc moi, mon huile, c'est de la 1040 4 temps Motul. C'est de la Smith Synthèse, donc moi c'est ce que j'utilise le plus. Après vous faites comme vous voulez, hein. Vous prenez de l'huile de Auchan, de là où vous voulez. C'est pareil, c'est juste que là c'est un peu de meilleure qualité. Il faudra regarder aussi dans le livret de votre moto, de votre scooter, ce qu'il recommande. Ensuite, un chiffon au cas où il y a un peu d'huile qui part partout. Un récipient pour récupérer la vieille huile, des gants, toujours mettre des gants parce que c'est corrosif et c'est pas bon, un récipient gradué comme celui-ci et un entonnoir et un tuyau, parce que moi c'est un peu compliqué mon truc. Sur mon moteur, ici j'ai la vis pour l'entrée d'huile et c'est un peu la merde parce qu'il y a le cache là qui bloque un peu, donc voilà. Ensuite ce que je vous conseille c'est de vous mettre en extérieur parce que c'est mieux. S'il y a de l'huile par terre et tout, c'est pas bien. Mais bon, moi, comment dire, dehors c'est ça quoi. Pleut à moitié, c'est dégueulasse, il y a de l'eau partout. Donc je vais pas pouvoir. En plus, c'est la brocante. Regardez-moi, c'est tout. Donc plus sérieusement, il faut vraiment vous mettre dehors si vous pouvez. Parce que s'il y a de l'huile qui part à côté du récipient ou quoi, ça va flinguer votre sol et tout. Bon, après moi, j'ai ma petite technique. On met une bâche. Je mets une bâche juste ici. Par terre, et du coup ça va me permettre d'éviter que le carrelage soit mort de chez mort. Voilà. Ensuite, il faut savoir que une vidange, ça se fait toujours avec un moteur chaud, avec une huile chaude. Donc vous faites comme moi, vous faites tourner la moto, ou alors vous allez faire un petit tour de 2-3 km, juste histoire de chauffer la moto et ensuite de pouvoir faire la vidange bien comme il faut. Voilà. Personnellement, je fais mes vidanges tous les 1000 km. Dans le livret de ma moto, il préconise en première vidange à 1000, ensuite à 10 000, après à 20 000. Alors, faut surtout pas faire ça parce que votre huile, elle va être ultra dégueulasse. Ça va être de l'eau, la truc, donc c'est vraiment pas bon pour votre moteur. Et moi, je la fais tous les 1000 km et c'est mieux. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous allez prendre votre cliquet, vous allez mettre votre récipient en dessous. Alors oui, j'ai changé de récipient parce que ça fait 3 fois que je fais cette et que évidemment à chaque fois il y a un truc qui va pas, je dévisse. Enfin bref, je suis pas là pour raconter une histoire. Vous prenez votre cliquet, vous allez dévisser cette vis qui est juste en dessous, voilà. Une fois que c'est débloqué, vous mettez votre petit gant étanche que voici. Vous allez mettre bien votre bassine en dessous parce que sinon ça va pisser partout et c'est pas ce qu'on veut. Ça va pisser d'un coup, alors faites vraiment attention, voilà. Comme ça. Alors, prenez votre chiffon et essuyez-vous les mains parce que il y en a plein partout. Et voilà, ça pisse huile, c'est logique. On vient de dévisser le bon bout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, essayez de vous mettre en tenue un peu vieille, qui n'a pas d'âme à sauver, parce que forcément, si vous faites une mauvaise manip ou un truc du genre, vous allez vous salir et après, l'huile c'est corrosif, ça fait des taches de bac. Donc voilà. Alors, quand vous voyez que ça s'arrête comme ça, la moto est pas droite évidemment, donc vous penchez un peu et là ça va retomber, voilà. Le mieux c'est quand même de le faire à deux, mais bon là, mon pote ne pouvait pas venir avec moi. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous attendez que ça goûte un peu, tapez un peu dessus, je rigole, vous attendez que ça goûte un peu, voilà. La moto je vais la remuer un peu. Bon, ça coule pas plus, voilà. Et c'est aussi l'avantage d'avoir une bâche juste en dessous, ce qui vous permettra d'éviter d'en foutre partout sur votre carrelage ou alors de vous se mettre dehors, auquel cas il n'y en a pas besoin. Une fois que vous êtes là, vous avez votre bassine avec la vieille huile, vous prenez votre récipient gradué et vous allez commencer par verser cette huile dedans. Voilà, là on voit la vis qui était dedans. On va la récupérer et la mettre à côté pour l'instant. Prévoyez un chiffon, faites pas comme moi. Voilà.
Bon, il en reste un petit peu dans la bassine. Ça, ce sera à laver plus tard. On peut enlever les gants. Voilà. Alors, pour continuer, vous allez regarder où est-ce que ça arrive à peu près. Je sais pas pourquoi j'ai perdu de l'huile. En tout cas, moi, pour ma part, avec ma moto, il faudra arriver à 700 pour le liquide. Je sais pas ce qui est marqué juste ici. Il faudra arriver à 700. Voilà. Donc, vous savez à peu près combien il vous faut d'huile à remettre dans le moteur. Donc, on va y aller tout de suite. Une fois que vous êtes ici, vous allez prendre votre petite vis qui était sous le moteur et vous allez la revisser dessus, comme ceci. Là, vous allez reprendre votre cliquet et il va falloir serrer à fond. Ok ? Voilà. Ça risque pas de bouger. Ensuite, vous allez reprendre votre petite burette de votre récipient gradué. Vous allez le reverser là-dedans. C'était simplement pour savoir combien d'huile il vous fallait à remettre dans le moteur. Voilà. Et cette huile-là, on pourra l'acheter, la mettre dans un récipient et l'amener à la déchetterie. Voilà. Maintenant que vous êtes là avec votre petite truc gradué, vous allez prendre votre huile. Vous allez donc prendre le bouchon, voilà, dévisser. Et vous allez en mettre dans le récipient la valeur que vous avez trouvée juste avant. Sachant que moi, il faut que j'en mette un petit peu plus parce que j'en avais perdu. Enfin bref, voilà. En liquide, il me fallait 700 environ. Là, j'en mets pas plus. Ensuite, une fois que vous avez votre nouvelle huile dans votre récipient, vous allez pouvoir ouvrir cette petite vis qui est l'entrée au niveau du moteur. Voilà, vous saurez à combien vous êtes, même si là, il n'y a pas dedans. Vous prenez votre entonnoir avec votre truc. Maintenant, le mieux c'est de le faire à deux, mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, moi je suis tout seul. Il va falloir en mettre dans l'entonnoir, en évitant que ça coule partout. Une fois que vous avez fini de verser, vous prenez votre entonnoir, tout ça, vous allez tout laver. Voilà, votre vidange est faite, vous pouvez aller rouler tranquillement, poser pépère, voilà. Et c'est bien.